Le prince des poètes, star du musée des beaux-arts de Mons, en Belgique. C'est là, dans cette ville où il fut emprisonné pendant 2 ans, qu'a ouvert une exposition entièrement consacrée à Paul Verlaine. Cellule 252, c'est le titre de cette manifestation inspirée du numéro de la cellule dans laquelle il fut incarcéré après avoir tiré sur son amant, Rimbaud, une parenthèse forte en création, retracée avec force documents. Visite guidée avec Pascal Achard et Julien Munzer. Une promenade, une balade poétique et des années d'enquête minutieuse pour retracer un chapitre tourmenté de la vie de Paul Verlaine. Et voilà une pièce qui est exceptionnelle, c'est le revolver de Paul Verlaine, donc le revolver qu'il utilise pour tirer sur Arthur Rimbaud. C'est quand même le revolver le plus célèbre de toute la littérature française. Récit d'une vie tumultueuse et d'une passion amoureuse. Verlaine rencontre à Paris le révolté Arthur Rimbaud. Coup de foudre intellectuel, correspondance nourrie, le poète rangé quitte femme et enfants pour suivre son jeune amant. Une vie de bohème tourmentée entre Londres et Bruxelles. Un soir et encore une dispute. Dans les vapeurs d'alcool, Verlaine commet l'irréparable. Verlaine va être condamné à une peine très lourde de 2 ans d'emprisonnement pour soi-disant avoir tiré sur Rimbaud, mais Rimbaud ne porte même pas plainte. Il va surtout être condamné pour son homosexualité. Et c'est ignoble, pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'homosexualité en Belgique n'est pas condamnable normalement en tant que telle. Ça n'est pas considéré comme un délit, c'est considéré comme des mœurs immorales et coupables. Et donc c'est surtout pour ça que Verlaine est condamné, et puis pour d'autres choses aussi, pour son passé communard. L'exposition tourne autour de cette parenthèse. Verlaine, en prison à Mons, cellule 252. Vous avez le poème manuscrit original de Crimen Amoris. Crimen Amoris est considéré comme un des plus beaux poèmes de Verlaine. C'est un bel hommage à Rimbaud aussi, puisque dans ce poème, il parle de Satan adolescent, il parle qu'il est dans des palais de soie et d'or. Et Crimen Amoris a été écrit en grande partie à la prison de Mons. Entre ces 4 murs, Paul Verlaine dit adieu à Arthur Rimbaud, mais puise aussi de nouvelles forces créatrices. Il fait publier son plus beau recueil, Romances sans parole, rédige ses plus grands poèmes. Vision inédite d'un jeune homme amoureux passionné, trop souvent dépeint, imbibé d'absinthe. Une icône de la poésie française célébrée par une autre icône. L'artiste rock américaine Patti Smith est venue en personne au musée des Beaux-Arts de Mons rendre hommage à l'œuvre d'un des plus grands poètes français.